une analyse aussi de la création. En tout cas, on vit le côté obsessionnel de la création pour un artiste et tout ce que ça peut engendrer, parfois jusqu'à la folie. Là aussi, c'est votre fréquentation des galeries, des artistes, des œuvres, la contemplation d'œuvres qui vous fait dire mais en fait, pour arriver à créer quelque chose comme ça, il faut avoir un petit grain de folie. En fait, dans mon quotidien, je côtoie des artistes, parce que mon frère est collectionneur d'art, en bref, donc il m'a présenté des amis à lui, et il a notamment 2 amis qui sont artistes tous les deux. Et il y en a un, pour moi, c'est l'artiste pur, qui ne fait que ça, qui vit pour son art, quitte à ce que ça le mène, pour l'instant non, mais au bout du bout, puisqu'il va au bout des choses, et un autre de ses amis qui est un artiste aussi, mais qui lui se dit ah ben oui tiens je vais faire telle œuvre parce qu'à tel endroit il va y avoir tel truc et donc ça va me permettre de... C'est plus le côté business et donc pour moi le vrai artiste c'est le premier en fait. Sauf que si on se noie dans notre art et qu'on fait que ça au quotidien tout le temps qu'on se coupe, peut-être que ça peut mener à des choses terribles. Bon après selon ce qu'on a vécu enfant, etc. aussi bien sûr. Alors au-delà de l'enquête policière, on va éviter de dévoiler trop d'éléments, j'ai l'impression qu'il y a un message, comme si l'idée c'était de conduire une réflexion sur la capacité qu'on a à se reconstruire ou pas après certaines blessures. Alors bien sûr, quand j'ai écrit le livre, il y a plein de choses qui me sont venues, donc j'ai essayé quand même de synthétiser un petit peu, mais ça m'intéresse beaucoup quand même de me dire que même si on a vécu des choses terribles, on peut quand même s'en sortir et ne pas devenir forcément violent ou déviant ou pas. Et il y avait un film qui m'avait beaucoup marqué, en fait c'était le film Drunk, dans lequel on suit le parcours de différentes personnes face à l'alcool, et au final, il y en a qui s'en sortent très bien, et puis d'autres qui plongent, qui vont jusqu'à se suicider. Donc, comment, en fait, on se transcende finalement, que ce soit dans l'art, ou dans la vie de tous les jours, dans notre métier, dans les rencontres qu'on a avec les gens. Est-ce qu'on a rencontré la bonne personne au bon moment, qui nous a permis de faire un chemin, puis voilà. Donc oui, ça m'intéresse tout ça, en fait. J'ai pas pu tout écrire, c'est trop long. Mais vous êtes inspiré, voilà, puisque il est question de... Déjà, vous travaillez déjà sur un nouveau livre. Alors cette littérature qui vous est si chère, vous en transmettez le goût à vos élèves. Comment ça se passe? Bon, forcément, faire des livres. Est-ce que vous sortez un peu des sentiers battus ou vous avez une technique pour leur faire apprécier les titres qui sont au programme? Alors, le truc, c'est que souvent les titres au programme, c'est un petit peu compliqué de leur faire apprécier. Parce que déjà, c'est un peu la punition, voilà, on va étudier ça, bon, voilà, etc. Alors, moi, ce que j'essaye de faire, c'est toutes les semaines de pratiquer ce qui normalement devrait être fait au niveau national, le quart d'heure lecture. Donc, je pratique le quart d'heure lecture toutes les semaines, et là, ils amènent le livre de leur choix. Et je leur ai aussi laissé la possibilité de lire une fois le livre de leur choix, et honnêtement, je me suis rendu compte qu'en fait, tous lisaient finalement plein de choses, mais pas forcément ce que nous, on leur donne à lire, puisque, voilà, nous, on a des lectures imposées. Le quart d'heure lecture, c'est quoi? Alors normalement, le quart d'heure lecture, c'est une fois toutes les semaines, on doit, tous les enseignants, hein, que ce soit professeur de maths, français, n'importe quel prof, est censé faire lire pendant un quart d'heure sa classe. Voilà. Donc, c'est trop lourd à porter pour plein d'enseignants parce qu'ils ont d'autres choses selon eux à faire, mais moi j'estime que c'est quand même de mon devoir, donc toutes les semaines. Bon, je suis parfois même obligée de les menacer de punition s'ils n'ont pas de livre, mais bon, en tout cas, j'essaye de les faire lire. Voilà. Et là, vous travaillez donc déjà sur un nouveau roman, une dystopie, vous avez dit. Alors, comme j'ai l'art d'écrire, je m'étais fixé aussi des challenges, et je m'étais dit, je vais essayer d'écrire donc un roman d'anticipation, une dystopie. Là aussi, c'est très compliqué en fait, parce que bon, on est bercé, on est baigné dans tout ce qu'on a pu lire, voir, tout a déjà plus ou moins été fait. Donc, comment déjà renouveler le genre, hein, avec tous ces films catastrophistes d'anticipation. Je suis vraiment pas du tout à la hauteur de George Orwell ni de tous ces auteurs, mais bon, j'avais envie d'essayer ça, donc oui, effectivement, j'essaie d'écrire. On ensemble des défis, vous passez de genre en genre. Alors, je pense qu'après la dystopie, je vais arrêter, je vais peut-être revenir au roman policier pour peut-être. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Est-ce que ces personnages-là, certains, ne vont pas revenir? Ben, comme on m'a demandé, ben, peut-être en fait qu'après la dystopie, je vais revenir à Claire et Violaine et voilà, donc j'y pense déjà en fait pour tout dire. Une série s'annonce.
Merci Delphine, merci pour votre écoute, mais on va avoir un petit temps d'échange. Vous pouvez poser des questions à notre invité sur surtout son rapport à la littérature, son livre, l'écriture, puisque c'est l'art d'écrire. Ne soyez pas timide. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté déjà, c'est très agréable. Et je suis ouverte à toutes les questions, si vous en avez, bien sûr. Oui. Vous avez parlé de rencontrer la bonne personne au bon moment et vous avez dit que vous n'avez pas pu développer ce thème-là dans ce moment-là. Est-ce que ça sera développé dans un prochain? Disons que peut-être pas dans un roman policier, mais c'est effectivement un sujet qui me plairait, ce côté un peu introspectif, savoir les liens entre les personnes, tout ce côté psychologique. Ça serait vraiment un roman sur le partage, en fait, sur la vie au quotidien, comment on arrive à créer des liens forts ou pas. Enfin, voilà. Et ça ferait l'objet carrément d'un roman à part entière, pas d'un roman policier, quoi. Donc un nouveau challenge. Oui, voilà, mais bon, il faut arrêter après. Je sais pas, je peux plus là.